Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Sénatrice UDI de Paris et co-tête de liste LR UDI Modem dans les Hauts-de-Seine. Chantal Joanneau, pas de texte final à la COP21 aujourd'hui, la conférence sur le climat. On l'attendait pourtant ce matin. On l'aura demain matin. Est-ce une déception ou un échec annoncé pour vous ? Je pense qu'on peut avoir un texte final parce que finalement les ambitions de cette COP ne sont pas très élevées. On a des pays qui ont pris des engagements volontaires et on va juste les inscrire dans un texte. Nouveau sondage IFOP fiducial pour Sud Radio ce matin en Ile-de-France à 48 heures du second tour. Votre liste emmenée par Valérie Pécresse l'emporterait. 42% contre 40% pour le candidat socialiste Claude Barthelone. C'est très serré. 18% toujours pour le Front National. La droite et le centre peuvent donc remporter l'Île-de-France après 17 ans de socialisme. C'est un sondage, c'est serré évidemment. Craignez-vous que le PS, associé aux Verts et aux communistes, puisse encore remonter leur retard ou bien ça y est, c'est dans la poche, on n'en parle plus? Toujours le risque avec des sondages de considérer que finalement Valérie Pécresse a de l'avance et qu'elle va gagner. Alors oui, c'est un risque que la gauche gagne. Moi, je trouve que c'est un risque pour les franciliennes et les franciliens. Les voix qui vous manquent, vous allez les chercher où? Avec Nicolas Dupont-Aignan, par exemple? Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas très centriste. Il y a Valérie Pécresse le drague beaucoup. On n'a pas fait comme chez les Verts et les communistes et les socialistes qui ont fait une fusion de listes dont on ne sait pas quelle est la cohérence de fond. C'est petit de la part de Barthelone et puis surtout dans le contexte politique actuel où on a une poussée du Front National, où après les attentats du 13 novembre, on a tous dit dignité. Dignité. On a oublié. Dignité et unité. On l'a tous dit. C'est oublié le 13 novembre? En tout cas, chez Claude Barthelone, manifestement, oui. Je veux juste rappeler qu'en 1933, on disait ça. Voilà. Je veux juste rappeler qu'en 1933, on disait les nazis, c'est pas grave, vous verrez, ils ne vont pas rester longtemps et ils vont échouer. Et franchement, non, j'ai pas envie du tout d'essayer. Moi, je considère pas que le Front National soit un parti républicain. J'ai toujours prôné le Front républicain contre ce parti, toujours, contre ses élus. Et donc, en l'occurrence, oui, le Front républicain, chez nous, Chantal Joanneau. le Front National, malheureusement, est arrivé en tête dans de nombreuses régions où ces listes d'union étaient présentes. Donc, ce n'est pas la qualité du candidat centriste ou pas centriste. De toute façon, on n'est pas majoritaire sur les listes, qui pose problème. Le Front National n'a jamais été aussi haut que sous la gauche actuelle. C'est une évidence. Je fais alliance, moi, avec Valérie Pécresse. Moi, je n'ai aucun problème avec Valérie Pécresse. Elle n'a jamais incarné cette ligne. C'est une gaulliste sociale toujours très, très claire vis-à-vis du Front National. Changer la question. Dur, hein. Elle n'est pas facile. Peut-être qu'elle est candidate elle-même. On ne sait pas, on attendra le 20 mars pour savoir. Je vais changer la question. Manuel Valls. Non. C'est non. Valls fait dire... Non, moi, c'est non. Voilà. La ficelle est grosse, mais les centristes n'ont pas envie d'aller dans ce gouvernement. Vous n'allez pas consulter les militants le 20 mars non plus là-dessus. Ça, ce genre de ficelle et de petits calculs de comptables politiques, honnêtement, c'est ça qui amène le Front National. Alors, si M. Valls veut faire monter encore le Front National en vue de la présidentielle, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais ça ne sert à rien de changer les acteurs d'une scène de théâtre si la pièce est mauvaise. Il n'y a pas de ligne politique claire dans ce que porte ce gouvernement. Voilà, si j'avais fait une vidéo douteuse sur un collègue de mon parti politique, je ne suis pas sûre qu'on m'ait effectivement désigné comme tête de liste quelque part. Voilà. Merci Chantal Joanneau. On se retrouve lundi, évidemment, pour une matinale spéciale de Public Sénat et Sud Radio qui commencera dès 7h30 pour le résultat et l'analyse de ces élections régionales de ce deuxième tour. Merci à tous et bon week-end.